pensez que c'est ça qui va me freiner? Hey, vous pensez que quoi? Ça va rester sur Facebook, mais Fleur de Lys est passée dans la réalité. N'importe quoi. Vous pensez que c'est sur Facebook qu'elle lance ma marque? C'est à l'hôtel Intercontinental. Les jaloux là. N'importe quoi. Vous n'avez même pas honte. Vous voyez une petite fille comme moi. Une petite fille comme moi. Qui se bat. Vous êtes seulement là, vous venez. Pourquoi vous regardez même d'abord mes vidéos? Allez ailleurs. C'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? Pardon, partagez, je parle vite. Dieu Cyclone est où? Pardon, connecte-toi vite parce que les vampires alors sont là. Ouais. Quand vous pensez que je blaguais, maman, hôtel Intercontinental. Vous pensez que je blague, maman? Je passe aux choses chic. Ce n'est plus la blague. Les histoires de gnoc sur Facebook là, c'était avant. Je ne suis plus dans ça, hein. Je vais vous laisser à Facebook. Les vues vont vous payer. Je suis restée sur Facebook, maman. Hein. Maintenant, hein, je ne suis plus dans le clash. Oh. Vous avez gagné. Restez avec Facebook. Remplacez-moi, on voit. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Pourquoi avez-vous peur que Fleur de Lys, elle lance sa marque cosmétique? Et pas n'importe où, s'il vous plaît. Hôtel Intercontinental. C'est là-bas que les présidents africains séjournent quand ils sont en Afrique. Les ministres, voilà. C'est pas du n'importe quoi. C'est pas de la gnognotte, s'il vous plaît. La salle. Rien que la salle, c'est pas donné, hein, s'il vous plaît. C'est 4 000 € la location de la salle. C'est 4 000 €, s'il vous plaît. Donc, je ne suis pas dans la gnognotte. C'est pas l'ombracata. Vous avez compris? Fleur de Lys vous laisse Facebook. Je vous laisse ça. Mes produits, vous allez trouver sur Amazon. Sur mon site officiel, la boutique. www.com, boutique Fleur de Lys en ligne. Mais pour le moment, les invitations, c'est privé. C'est une soirée privée. Donc, dès le mois d'août, je vais mettre une vente. Je vais commencer à faire une vente en ligne au mois d'août. Ensuite, tous ceux qui vont acheter le produit recevront le produit avec l'invitation privée pour le lancement officiel. J'espère que vous m'entendez. Je ne veux pas me répéter, pardon. Je travaille trop. Je ne peux plus être sur Facebook tous les jours. J'ai dit, Fleur de Lys le 9 septembre lance officiellement ses produits cosmétiques. Je réserve ce que c'est pour la surprise. Ça va se passer à l'hôtel Intercontinental à Paris. Et pour être invité, il va falloir acheter le produit pour faire partie des invités. Parce que c'est le prestige, c'est le luxe à l'état pur. Donc, pour faire partie des invités, il va falloir acheter le produit. Et vous recevez le produit chez vous avant la date du lancement officiel. Donc, vous allez recevoir vos produits avant le 9 septembre. Le nombre de personnes est limité. Je ne dirai pas le nombre de personnes, mais quand ça va atteindre le nombre de personnes limité, parce que la salle prend un certain nombre de personnes. Vous connaissez comment les watts sont. On compte le nombre de personnes qui entrent, donc on ne peut pas prendre plus. Donc, ça sera sur invitation privée. Ceux qui vont acheter les produits recevront directement avec leur invitation privée. Voilà comment ça va se passer. Donc, ce jour-là, il y aura mon anniversaire. Le lancement des produits commencera de 15 h à 20 h. On parlera des produits et tout ce qui va avec. Maintenant, de 21 h à 1 h du matin sera directement, on va enchaîner avec mon anniversaire. J'aurai directement 39 ans. Voilà, ça vieillit. Je ne vais pas vieillir sur Facebook. Je n'ai pas envie d'avoir les dents. Je n'ai pas envie d'être une mamie sur Facebook. Une mamie qui a 2 dents dans la bouche. Je n'ai pas envie de finir arrache-clou sur Facebook. Il est temps que je parte. Et pas la grande porte.
Je ne sortirai pas par la petite porte. Et c'est ça la grande porte. Le lancement de mes produits cosmétiques, c'est ça ma sortie officielle sur Facebook, par la grande porte. Quand on est commerçante, on ne fait pas le clash dont je dis officiellement aujourd'hui. En tant qu'une commerçante internationale, en tant qu'une chef d'entreprise qui respecte ses clients, je ne suis plus dans le clash. Ok? Donc même si c'est qui m'insulte là, je ne suis plus dans ça. Je ne veux même plus savoir qui a dit que ça ne m'intéresse plus. Je fais mon commerce, je suis une commerçante. Et j'aimerais préciser une chose. Pour faire partie, voilà, tous ceux, on va mettre un site internet. Tous ceux qui voudront distribuer, représenter mes produits partout dans le monde, vous allez contacter un numéro de téléphone, l'entreprise, et puis on parlera avec vous. Sinon, je tenais à vous dire que pour être représentant, vous n'avez pas besoin de trop d'argent en fait. Il suffit d'acheter 50 produits. 50 produits et vous allez représenter ma marque à partir de 50 produits, le demi-gros. Maintenant, le gros, c'est à partir de 200 produits. Vous avez aussi le prix qui va avec. C'est-à-dire que tous ceux qui vont acheter les produits à partir de... Oh! Tous ceux qui vont acheter mes produits à partir de 50 produits auront le prix à 52 euros. 52 euros, ouais, 52 euros. 52 euros. Le produit, je ne dis pas ce que c'est. À partir de 52 euros, vous aurez le produit. Si vous achetez à partir de 50, on va vous faire à 52 euros le produit. Ensuite, ceux qui achètent du gros, vraiment du gros à partir de 200 produits, on va vous le faire à 50 euros. Maintenant, le produit sera revendu officiellement à 70 euros. Pas plus. Le produit doit être vendu à 70 euros le produit. Pour le moment, je n'ai pas envie de vous dire ce que c'est, mais vous aurez la surprise. Je suis sûre que vous allez aimer. Nous avons réfléchi en disant, aujourd'hui, les gens, ils souffrent. Les gens n'ont pas de moyens. Oh là là, les gens n'ont pas de moyens. Nous voulons que nos produits soient à la portée de tout le monde. Nous savons très bien qu'il y a la crise. Les gens n'ont pas d'argent. Et nous voulons que tout le monde entier utilise les marques Fleur de Lille. FDL. Fleur de Lille. Les cosmétiques Fleur de Lille. Alors ces produits, il y a pour les hommes et femmes. Nous avons pensé aux hommes qui nous suivent, aux hommes qui sont partout dans le monde entier. Oui, 52 euros par produit, bien sûr. Donc, et le produit sera revendu à 70 euros. Nous avons pensé également aux hommes. On n'a pas que pensé aux femmes, on a pensé aussi aux hommes. Ça veut dire qu'il y a des produits pour des hommes aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Et les produits seront revendus sur Amazon. Les produits ne sont pas encore disponibles. Je vous explique un peu que les produits seront vendus sur Amazon et sur le site www.fleurdelieboutique.com. On est encore en train de travailler sur le site internet. Donc voilà, je suis fière de moi. J'ai tellement encaissé les coups sur Facebook que je me suis dit, c'est pour ça que je dis toujours que dans la vie, parfois tu cognes le mauvais pied, tu te dis j'ai cogné le mauvais pied, alors que c'est pas le mauvais pied que tu as cogné. Dans la vie, il faut prendre de ses erreurs pour avancer. J'ai beaucoup pris de mes erreurs. Aujourd'hui, je ne peux qu'avancer. J'ai eu des coups durs. Et je pense que le dernier coup dur que j'ai reçu m'a permis vraiment de comprendre que j'avais du potentiel et que je pouvais faire quelque chose de bien. J'ai compris que les gens m'aiment, que les gens sont prêts à tout pour me soutenir. Et vraiment, je vous remercie pour ce soutien, pour cet amour que vous aviez vis-à-vis de moi. Sincèrement, je vous remercie de tout cœur. En passant, je vais vous dire que la cagnotte sera fermée le 9 août. Donc, je vais demander à Jean Cancan de réduire. Parce que je veux que votre argent que vous m'aviez aidé, que ça entre dans l'entreprise, que je fasse quelque chose avec. Alors, les produits
sont déjà depuis au laboratoire. Les produits sont en train de se travailler dans les différents laboratoires et tout. Et les livraisons vont commencer bientôt. Et nous, on va commencer à faire la mise en place des produits. Donc, on va arrêter le litchi le 9 août. Comme ça nous laisse un mois. On va arrêter le litchi le 9 août. Parce que je vais utiliser cet argent peut-être pour finaliser autre chose. Là, aujourd'hui, je t'ai payé la salle et tout. J'ai avancé 50% et tout. Et voilà quoi. Il faut la décoratrice. Il faut vraiment beaucoup de choses quoi. Voilà. Donc, je voudrais vous dire que ce que vous aviez mis pour moi dans le litchi, c'est vraiment... Je vous remercie. Vraiment... Un grand merci parce que vous ne savez pas ce que je suis en train de préparer. Je suis en train de préparer quelque chose qui va marquer l'histoire d'une blogueuse, l'histoire d'une fille qui est arrivée sur Facebook, qui s'est fait salir, qui s'est fait saboter et qui est sortie par la grande porte. Je sais, je suis consciente que le chemin ne sera pas facile. Il ne suffit pas d'être chef d'entreprise, mais il faut tenir. Je sais que j'aurai les bâtons dans les roues. Je sais que même des gens qui m'entourent, je sais que je verrai maintenant le vrai visage des gens. Parce que dans la vie, quand tu es là, que ta vie n'a pas de sens, que tu ne sais pas quoi faire, tu tournes en rond. Parfois, tu as beaucoup d'amis, tu as les gens qui sont autour de toi. Mais quand tu commences à avancer, tu commences à voir tes ennemis. Donc, je sais très bien que j'aurai les bâtons dans les roues. Et je suis consciente que quand tu t'engages à être chef d'entreprise, je suis sûre, je sais qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles. Mais je dois être forte moralement et travailler bien avec mon équipe, être concentrée. Et tout, je ne dis plus que je ne peux pas venir m'asseoir sur Facebook et faire des blagues et tout. Je ferai toujours ces blagues parce que ça fait partie de... C'est important de le faire et tout. Donc, je voulais préciser aussi une chose. Le jour du lancement officiel, il y aura la machine à carte pour la carte bleue. Donc, pour ceux qui voudront encore acheter les produits, vous pouvez bien payer en carte bleue directement en salle quoi. Nous avons plus envie de faire dans du gros. On n'a pas trop envie de faire le détail. Comme je vous disais, le détail du produit, le lancement, le détail sera 70 €. Après, on va revoir les différents prix. Mais le prix du lancement, c'est 70 €. Nous voulons que, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous allez avoir un produit Fleur de Lys avec vous. Quel que soit où le fan est, même si vous êtes n'importe où, vous deviez m'avoir chez vous. Parce que vous aviez toujours vécu avec moi. Je suis là, dans vos maisons, ma voix, vous m'entendez partout. Je vis avec vous. J'ai envie maintenant d'être avec vous en vrai. Que vous utilisez quelque chose de moi, vous mangez quelque chose de moi, vous buvez quelque chose de moi, vous vous lavez avec quelque chose de moi, je ne sais pas. Que vous ayez Fleur de Lys avec vous. Oui. Alors, je vous présente ce petit dragée. C'est des dragées qu'il y aura à la soirée. Hein. C'est des boîtes comme ça. Vous aurez ça dans vos bacs, dans vos shopping bags, dans vos shopping bags. Donc, vous aurez des sacs avec beaucoup de cadeaux dedans. Voilà. Le nombre est limité. Et vraiment, merci encore. Merci pour tout. Vraiment, vous dire merci. Même, je ne sais même pas comment vous dire merci. Vous dire merci souvent, c'est de faire la comédie, de prendre Kalamongo comme ça, de souffler dessus, de faire les manières parce que je sais que ça vous déstresse. Mais sachez que désormais, j'aurai plus beaucoup de temps. Ça veut dire que si je faisais les vidéos tous les jours, je vais peut-être faire une fois, peut-être 2 fois la semaine, après 1 fois la semaine, quel que soit ce qui se passe. Vraiment, je vous remercie pour tout le soutien que vous m'avez apporté durant toutes ces années. Vous savez, la toile, quand on se met sur la toile, on doit comprendre qu'il y a des risques. Quand on veut déjà se faire voir dans la vie, qu'on dit, j'ai envie d'être une star habituée. Vous savez, la meilleure communication, c'est les réseaux sociaux. Ça va très vite. On peut très mal saluer une personne sur les réseaux sociaux. On peut te prendre ce que tu es. On te rend, on te donne l'image de ce que tu n'es pas. Je sais de quoi je parle. Parce que nous avons été formés pour ça. Nous sommes les guerrières de Facebook. Quand je vois les gens qui pleurent, je ne devais pas pleurer. Quand on vient se mettre sur les réseaux sociaux pour chercher la starmania, on doit comprendre que ta famille va subir, tu vas subir, les gens autour de toi vont subir. Ce n'est pas facile, même les vrais stars là. Ce n'est pas facile pour eux, rien n'est facile dans la vie. Même s'asseoir au bureau comme ça, répondre au téléphone, signer les chèques, ce n'est pas facile, ça donne le mal de dos.
Il n'y a aucun travail qui est facile ici dehors. C'est-à-dire, je respecte, quel que soit ce que vous faites comme boulot dans la vie, je le respecte. L'essentiel, c'est que vous puissiez nourrir vos familles, payer vos factures et vous pouvez... Enfin, l'essentiel, c'est d'être heureux. Quel que soit ce que vous faites comme boulot, vous devez le faire et bien. Et vous appliquer, quel que soit le boulot que vous faites. Vous devez le faire et bien. Si vous êtes commerçante, vous devez bien faire vos commerces pour que le client puisse revenir. Parce que quand tu es un commerçant, si tu ne sais pas parler à ton client, parce que le client est roi, qu'est-ce que soit le genre de client, hein, même si c'est le client du piment, hein, parce que quand vous parlez là, vous pensez toujours que le piment, même si c'est le client du piment, le client est roi. Si c'est le client du coup, le client est roi. Parce qu'un client qui vient acheter le coup, ça veut dire qu'il a été satisfait de ce que tu as vendu, c'est pour ça qu'il revient. Un client qui vient acheter le piment, ça veut dire que ton piment est bon. Ça veut dire que ton piment a beaucoup de condiments. C'est pour ça que le client revient. Parce qu'un client qui mange le piment du poisson braisé, il mange le poisson braisé, le piment n'est pas bon, il ne reviendra pas. Ça veut dire que le client est roi. On doit s'appliquer sur tout ce qu'on fait dans la vie. Et on doit faire bien pour que les gens puissent revenir. Tu ne peux pas aller chez Mamie Makala, tu vas acheter les beignets, elle commence à t'insulter. Ou bien elle te vend un plat de beignets, elle t'insulte. Elle t'insulte, elle ne sait pas le nombre de personnes qu'elle perd. Parce que Mamie Makala t'insulte. Tu ne sais pas, quand tu manges les beignets qui sont bons, c'est le bouche à oreille. Tu vas aller dire non, c'est très bon là-bas. Allez acheter là-bas. Mais si ce n'est pas bon, c'est toi-même qui vas saboter. Tu vas dire que quand quelqu'un te dit, va acheter chez telle Mamie Makala, tu dis que non, ne pars pas là-bas. Va plutôt de l'autre côté, elle est trop mauvaise. Et quand on a déjà cette image-là, c'est pas bon pour le commerce. Je parle aux gens qui font le commerce. Quand on a déjà l'image de que machin, tout ça. Parce que quand on se suffit, on ne fait pas le commerce. Quand on se suffit dans la vie, même les photos Vuitton ne se suffit pas. Ceux qu'ils auront déjà fermé leur société. Sarkozy qui était président de la République, il ne peut pas dire qu'il se suffit. Parce qu'il travaille. Hein. Avant d'être président, il avait son métier. Quand c'est fini, il est rentré encore dans son cabinet d'avocat là-bas. Barack Obama, il était président. Il était aussi avocat. Aujourd'hui, il fait des conférences. Ça veut dire qu'on ne se suffit pas dans la vie. On a toujours besoin des gens pour avancer. Une commerçante a besoin des clientes. Parce que si le client ne vient pas à ta boutique, elle ferme. Si tu as la marchandise que tu ne vends pas, tu vas faire quoi avec? Tu vas manger ça. Tu ne peux pas manger ça. Tu es obligé d'écouler le stock. Tu vas faire comment? Alors, quand on fait le commerce, on n'insulte pas les gens et on est poli. Regardez quand vous entrez dans les magasins des Européens. Quand je suis arrivée en Europe, Dieu cyclone, il faut que tu commentes. Hein? Quand je suis arrivée en Europe, au début, vous savez qu'en Afrique, quand tu vas dans un magasin ou bien au marché, tu ne payes pas, on t'insulte, on crie sur toi et tout. La première fois que je suis allée dans une boutique ici en Europe, j'avais peur. J'avais peur. Je suis allée avec une amie. On était chez Zara. On est allé essayer et tout. Et moi, j'avais honte. Je dis que non, il faut qu'on... Elle dit que, mais attends, les gens là sont là pour ça. Tu ne ranges rien. Laisse ça là, on sort. Je dis que non, j'ai peur. Tellement j'avais peur parce qu'on a tellement traumatisé les gens en Afrique. Tellement j'avais peur. Je disais que non, mais attends, il faut qu'on achète. Je dis que non, ils sont, tous ceux que tu vois, ils sont là. Parce que quand tu vas dans les magasins européens, ils sont tous bonjour, ça va? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Vous voulez une autre taille? Merci. Non, pas de souci. La couleur, est-ce que ça vous plaît? C'est important. C'est important de chercher à savoir si le client est satisfait. Ce n'est pas la mentalité. Même quand on quitte l'Afrique avec cette mentalité de quartier, de quartier, de sous-quat là. On arrive ici en Europe, on doit changer. Parce que quand vous partez dans les magasins, dans les boutiques européennes ici là, tu peux mesurer même les habits toute la journée. Tu sors, tu n'achètes pas. On ne va rien te dire. Les blancs, ils vont seulement venir là devant te dire, ok, ils vont ramasser tous les habits. Il y a les gens il y a les filles là. Les filles de Snapchat, les debout là. Avec les filles de Facebook là. N'est-ce pas, vous partez, vous filmez dans les boutiques, vous n'achetez pas. Vous mettez les habits là sur Facebook. Quand vous vous filmez, j'ai déjà vu les jeunes là. Quand vous voulez vous filmer dans les magasins, vous tournez les tickets comme ça dedans. Vous filmez, vous sortez, vous n'achetez pas, vous partez. On ne vous fait rien. Hein? On ne vous fait rien. Parce que le blanc, c'est ce qu'on appelle
faire le commerce. Quand on fait le commerce, on n'insulte pas les gens. On est poli. Parce que d'abord, l'éducation. Chaque personne a son éducation de base. Toutes ces personnes qui sont venues faire le commerce à Facebook, qui sont devenus les clasheurs et les clasheuses. Vous allez rester dans le clash. Dans le clash, on ne gagne pas, on perd. On sort avec les cicatrices. Donc, on sort avec les séquelles. Parce que ce qu'on appelle les abeilles là, que ce soit les faux profils ici ou bien en face, ce sont les gens qui traumatisent. C'est parce que moi je suis forte, on me demande tu fais comment. Moi mon problème c'est que je ne regarde pas. Si je regardais ça, c'est que je suis morte depuis. C'est qu'elle a tiré la corde au cou. Mais je ne regarde pas. Mais je sais que quand les faux profils là veulent traumatiser une personne, c'est la honte qui fait certains restes, ils font les durs. Vous allez manger le macabo. Hein? J'ai voulu aider certaines personnes ici. Dieu Cyclone est là. Hein? Il faut qu'il commente. Voilà, ce soir, j'attendais que vous soyez beaucoup. Donc, du coup, j'étais obligée de raconter quand même certaines choses pour vous retenir, pour que les gens viennent. Dieu Cyclone, que vous connaissez. Il a été accusé à tort. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont reçu ce qu'il a, le sabotage qui a été créé contre lui pour le déstabiliser, pour le détruire. Les gens ont tellement raconté des choses sur lui, comme quoi il était un Boko Haram, il achète des armes, il revend des armes, plein de choses. Tout ça, le sabotage du Camerounais. En plus, avec le soi-disant fils du chef de l'État, qui se pavane dans les chaînes de télévision au Cameroun. Ils sont venus à la télé parler sans vérification. Vous pensez qu'une personne qui vend les armes au Cameroun on peut le laisser dehors? Au Cameroun aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les enquêteurs. On n'accuse plus les gens à tort. Ils s'appellent comment? Donc, il y a des personnes... Au Cameroun, on n'accuse plus les gens à tort. On l'a accusé de beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il est en ligne là. Et les gens ont même dit qu'il était en prison. La garde à vue, ce n'est pas la prison. Vous savez, au Cameroun, il y a des personnes qui ont des relations et que quand tu arrives au Cameroun, on veut t'inquiéter. Mais ça ne marche plus comme ça dans ce pays. Au Cameroun, quand tu accuses une personne, on fait les enquêtes pour voir si ce que tu dis est vrai ou faux. Je m'inquiétais hier. Je m'inquiétais parce que j'ai une amie qui m'a encore demandé, mais ton frère, je ne fais que recevoir les choses sur WhatsApp. J'étais en Angleterre l'autre jour et j'en ai discuté avec quelques personnes là-bas. Ils m'ont dit, mais attends Flore, ton frère il est en prison. Hier, j'ai parlé avec Joël. Votre diva Beyoncé du Mali. J'ai parlé avec elle, je lui ai dit, est-ce que machin, tout ça. Et puis elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai discuté un peu avec elle, je lui ai envoyé le message pour lui demander que, mais, parce que je voulais un peu savoir si elle était au courant, que diva, bon, ça va. Elle m'a répondu, j'ai dit, est-ce que tu vas bien? Elle m'a dit oui, j'ai dit que Dieu Cyclone va bien. Elle m'a dit que oui. J'ai dit que, elle me dit pourquoi? J'ai dit non, parce qu'il y a un truc là, une rumeur là. Et puis elle m'a dit que, attends. Et elle m'a envoyé son numéro du pays, que parle directement avec lui. Et j'ai eu Dieu Cyclone. Il est là, mais moi je ne le vois pas, non? Il faut qu'il commente, non? C'est quoi le nom? Mon frère, commente, non? Parce que je vais t'appeler par vidéo. Il faut que tu t'exprimes à la nation. Pardon, partager. Vous savez qu'au Cameroun, là, il va expliquer son histoire, ce qu'il a vécu. En réalité, c'est l'histoire de deux bons amis. Je n'ai pas envie d'en dire plus. Je veux que c'est lui-même qui parle. Donc, j'aimerais qu'il commente. Son profil, c'est quoi? Aloïse? J'aimerais qu'il commente pour que je l'appelle en vidéo. Parce qu'il faut qu'il se montre qu'il n'est pas en prison. Il est assis chez lui. Ah, il est là. Mon frère, je t'appelle. Voilà. C'est ce qui a connexion là-bas au pays. Hein.
Je sais que tu as chargé ton portable, hein, qu'on n'a pas coupé la lumière. Allô? Allô, la reine mère, l'énigme fausse, c'est comment? C'est comment, mon frère? Tu n'es pas en gâteau, tu es dehors. Montre un peu là où tu es voir. Non, je suis dans mon château. C'est la prison. Merde. Tu as vu? Maman, la piole, elle a fini. Montre-moi, mon frère, félicitations, Je hein, suis- franchement. Waouh. Merci, merci, merci. Je Tu suis as là vu chez le conseil moi, que t'avait donné, non? tranquillement. Arrête de dépenser l'argent dans les soirées. Va construire ta maison au Cameroun. Oui, Tu as vu, non? c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est, en fait, en fait, c'est au Cameroun où on connaît la vérité. Les gens se distinguent à l'aéroport. Voilà. Mon frère, la nation te regarde. On voit ce qu'on vient chez. 1500. Mets-toi une Oui, en condition. fait, Dépose carrément ton téléphone parce qu'il va falloir que tu t'exprimes bien. Dépose ton téléphone, tu t'assois bien. Parce qu'il ne faut pas que ta main commence à te faire mal. ok. Prends ton Non, temps. c'est pas grave, je travaille le bras. Je travaille le bras, ma foi, il n'y a pas de problème. De, Voilà. de, de- ouais, Voilà, tout le ouais, de Cameroun toutes les te façons, je regarde, même remercie. tes détracteurs te regardent parce que Ok, depuis hier que je t'ai eu, c'est Joël Bron. Joël t'a parlé hier, non? oui. Ouais, Voilà. elle m'a parlé hier. Voilà, j'ai parlé avec elle On hier est parce que je régulièrement en me demandais contact. pourquoi. C'est vrai que toi et moi, on a parlé, le téléphone où il y a ton numéro, je l'ai laissé à Londres. Ça, c'est un nouveau téléphone à Londres Voilà, c'est que Joël qui m'a donné ton j'utilise téléphone. au Cameroun. Mhm, Ouais, c'est ouais. Joël qui m'a donné ton De toute numéro. façon, je remercie énormément et je remercie tous les fans de PDG TV. Et comme on le disait tantôt, déjà même je suis un peu souffrant, j'ai une petite grippe, mais je vais essayer d'être le plus cohérent possible. Euh, Sincèrement, dans la vie, on rencontre des gens et il y a des personnes qu'on rencontre sur son parcours qu'on n'aurait jamais voulu rencontrer. Parce que aujourd'hui, tous mes problèmes, c'est juste parce que j'ai créé quelqu'un qui était comme un frère. Et tout, quand je venais au Cameroun, c'est chez lui que j'étais. Quand il venait en Angleterre, il venait chez moi. Ses enfants venaient en vacances chez moi. Et tout d'un coup, j'ai essayé de me démarquer quand j'étais au Cameroun pour dire, bon, voilà, je vais essayer de construire un petit endroit où je vais me reposer quand j'arrive au Cameroun. Alors, quand j'ai commencé les travaux, il faisait semblant d'être de mon côté, il disait à tout le monde qu'il était content, mais quand au fur et à mesure les travaux avançaient, première, deuxième dalle, il ne passait même plus au chantier. J'ai remarqué une sorte de jalousie. Et en fait, moi, j'ai fait plus d'11 ans sans arriver au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, j'étais le footballeur Kala et tout. Il arrive, il me dit non, viens chez moi, tu es un pote, tu ne peux pas rester, viens chez moi. Et quand j'arrive chez lui, il me donne normalement un de ses véhicules. Je partais sur Yaoundé. Quand je suis en direction de Yaoundé, il y a deux crevaisons, deux roues CPS. Je transporte le véhicule à 250 000 pour amener à Yaoundé. Et je change les roues là-bas à 200 000. Quand je reviens sur Douala, la voiture, je la conduis pour revenir sur Douala. Quand j'arrive sur Douala, il me dit non, les roues que tu as mis, j'aime pas. Il y a les Libanais qui vendent les roues à 500 000 et tout. Bon, moi, je n'aime pas les problèmes parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien, je peux avoir tout genre de problèmes avec les gens, mais pas de problème d'argent. Il n'y a personne à qui je dois de l'argent. L'argent, moi, je ne permets pas qu'une relation puisse se dégrader à cause de l'argent. Donc, en fait, j'arrive sur Douala, je vais chez le Libanais, je sors 500 000, je paye une roue. Et entre-temps, le monsieur me devait 750 000. J'ai dit, bon, voilà, comme tu me dois 750 000 parce que j'ai compris la frappe. Comme tu me dois 750 000 parce qu'il m'a vendu quelque chose qui ne marchait pas, il dit, bon, tu vas compléter dans pour l'autre route, tu vas enlever les 500 000 sur les 750 000, tu complètes la route. J'ai fait le service de son véhicule. Alors, je suis parti, quand je suis parti du Cameroun, je suis parti du Cameroun le 17 janvier 2017, 2000, pardon, 2016. Et quand je pars du Cameroun en 2016, son véhicule marche Je parfaitement. pense qu'on était ensemble à Donc, je Yaoundé reviens, le jour-là. justement, on était ensemble à Yaoundé et tout, avec le président Moditou. Donc, c'est quand je reviens, quand je reviens sur Londres, une année passe. Lui et moi, on parle normalement, on n'a pas de problème. J'ai pas de problème avec lui, puisqu'il sait que j'ai laissé son véhicule. Avant de partir, j'ai payé une année d'assurance. J'ai pas de problème avec lui. Mais une année plus tard, on revient en
en fin 2016, presque à la fin de 2016-2017, il me dit que non, quand tu avais laissé mon véhicule en 2016, je n'ai plus jamais touché. Je viens de reprendre mon véhicule une année plus tard, mais il y a des pièces qui manquent dans la voiture. Je dis, attends un peu, je n'ai pas cogné ta voiture. Il y a eu des nids de poules et 2 sont percés. Et la voiture, je l'ai roulée pour ramener chez toi. Et après ça, j'ai conduit mon véhicule. Entre autres, sa voiture circulait carrément, puisqu'il y a des gens de petits pays qui ont pris ça pour tourner les films. Un des gens qui chantent pour petits pays qui a pris pour tourner le clip. Et sa voiture circulait normalement. Donc, je suis surpris un examen, je suis à Londres. Pendant qu'on est au chantier, on me dit que non, il aurait déposé son véhicule pour empêcher les travaux chez moi. Moi, j'appelle Yoro, je dis, mais Yoro, c'est quoi cette histoire? Tu viens déposer ton véhicule chez moi pour empêcher. Il dit que non, je t'ai dit que ma voiture avait un problème et il faut que tu la répares. Je dis, mais Yoro, c'est pas possible. J'ai laissé ton véhicule, ça fait une année. Pourquoi une année après avoir conduit cette voiture, tu viens me demander de réparer ta voiture? Mais jusque-là, je dis, il n'y a pas de problème. On est des potes. Je ne vais pas avoir un problème avec un pote par rapport à une voiture. Je dis, bon, bah, tu me fais le devis de la voiture et tu m'envoies, parce que actuellement, je suis hyper chargé. Tu demandes à ton mécanicien de m'envoyer le devis. Je vais demander compte de l'argent sur place. Bon, entre autres, je me dis, c'est un problème d'1 million, 1 million 2, maximum 2 millions. Je vais demander qu'on lui donne ça, ce n'est pas un problème. Je ne vais pas avoir un problème avec un frère comme lui par rapport à cette somme. Donc, je reste chez moi. Son mécanicien m'envoie une facture de 4 700 000. Je l'appelle et dis, Joe, mais comment est-ce que tu peux m'envoyer une facture de 4 700 000? Que la voiture coûte combien? La voiture coûte à peine 7 millions. Tu me demandes de réparer une voiture à 4 700 000. Et je sais très bien que quand je suis parti du pays, ta voiture marchait. Au téléphone, il me dit, écoute, Cyclone, si tu ne m'envoies pas les 4 700 000, je t'interdis d'arriver au pays. Tu ne mets plus jamais un pied au Cameroun. Mais j'ai dit, mais Joe, c'est de quoi il s'agit? Il me raccroche au nez. Entre autres, j'essaie d'appeler différentes personnes, différents amis en commun qui essayent de parler avec eux, que bon, on essaie de trouver un terrain d'entente. Là, il est perplexe, il dit, je ne veux pas, tant que tu ne m'envoies pas les 4 700 000, je ne te parle plus. Et à partir d'aujourd'hui, sache que tu ne mets plus ton pied au Cameroun. Entre autres, quand je reste, il fait parvenir à moi les photos où il est avec le fils du président Banla. Il dit que non, il a des relations au pays, que si je mets pied au Cameroun, c'est fini pour moi. Bon, je ne vais pas mentir, à cette période-là, ayant fait plus de 18 ans sans avoir vraiment mis plus de 2 mois au Cameroun, moi j'avais vraiment peur parce que je me dis, on te dit, il y a le fils de tel qui est son ami, si tu mets pied au Cameroun, c'est fini pour toi. Bon, j'ai laissé son véhicule, j'ai arrêté tous mes travaux pendant environ une année. Parce que je me suis dit, bon, il y a eu des médiations, plusieurs personnes ont fait des médiations, même Petit Pays a fait des médiations. Petit Pays a dit, non, écoute, vous êtes des frères, je vais essayer de trouver un terrain d'entente. Et comme il était sûr, il disait à tout le monde que non, il va confisquer mon immeuble, que son véhicule est chez moi, et il va prendre tout ça, il a des relations. Bon, entre autres, j'ai même dit, bon, ça fait longtemps que je suis arrivé au Cameroun, je vais me laisser tout ça, qu'ils prennent tout ce qu'ils veulent. Moi, mes enfants sont en Europe, moi, je vais rester m'occuper de la vie de mes enfants. Parce que je me suis dit, bon, voilà, si tu essaies de faire un truc au Cameroun et que ça devient ta source de malheur, j'ai dit, bon, je tourne la page au Cameroun. Bon, au moins, j'ai essayé. Le temps a passé et entre autres, j'ai essayé de voir des gens toujours pour négocier. Pendant que je suis à Londres, Pourquoi tu ne peux pas négocier le genre qu'on lui donne une fois les 4 500 000? Parce que tu n'es pas à ça près quand même. Non, mais j'arrive. En octobre, je vois Petit Pays, j'avais 10 millions de francs CFA au Cameroun. J'ai dit, bon, voilà, Petit Pays était là, Petit Pays était moi, la médiation. J'ai dit que non, il n'y a pas de problème. Même si tu veux 10 millions, je te donne, on arrange le problème. Entre autres, il avait déjà ses gros bras parce qu'il avait envoyé des citations directes au niveau du tribunal où ses amis, parce qu'il y a un truc qui se passe au Cameroun. Les gens de la diaspora sont comme des petits poulets. Quand tu viens investir au Cameroun, il y a beaucoup de gens qui sont sur le terrain qui vont te dire on est des amis. Mais en réalité, ils ont des circuits ici, ils ont des mafias ici. Ce qu'ils font, c'est que soit ils vont te prêter un véhicule, soit ils vont te prêter quelque chose, ils attendent que quelque chose arrive. Si tu as un terrain, ils te font quota, comme ils appellent ici, ils te font arrêter et ils te font signer pour que tu leur donnes
cette propriété. Mm. Donc, c'est le système qu'ils ont aussi. En réalité, c'est ce qu'il attendait. Donc, quand il me donne son véhicule, l'intention, c'est que son véhicule, il y a un accident grave. Comme ça, il me fait arrêter sur place, il me fait signer le document pour prendre pour que je lui cède un émetteur terrain. Donc, c'est ça vraiment. Bon, moi, je suis avec lui, je me dis, c'est un pote. Tu vois, mais lui, derrière, il a autre chose dans la tête. Donc, pour revenir à ce qu'il disait pour la négociation, en octobre, j'ai dit, bon, petit pays essaie de gérer ça. Petit pays l'appelle, petit pays au milieu, on gère. Je dis que bon, il n'y a pas de c'est un problème d'argent. J'ai l'argent au pays, on peut me donner 10 millions et ça ne coûte plus que la voiture. Et j'arrête ça parce que cette situation me stressait énormément. Et j'ai envoyé plusieurs messages dans son téléphone pour dire, écoute, on est des frères, je te demande pardon, même si je t'ai offensé. Peu importe, la situation est, je n'aime pas les problèmes, on arrête ce problème. Je lui ai demandé pardon. Bon, il a pris ça pour de la peur. Et il s'en vantait pour dire non, voilà, je l'ai écrasé, il me demande pardon. Il faisait il partageait ce message à tout le monde. Bon, de toute façon, je n'ai pas peur ou je n'ai pas honte de demander pardon à un ami lorsque nous sommes en différents. Moi, je l'ai fait. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour qu'on essaie de trouver un terrain d'entente. Mais pendant que j'étais calme, il a essayé de pousser la chose à l'étape supérieure. Premièrement, quand il dépose son véhicule pour la première fois chez moi, il vient chez moi, il dépose son véhicule. Je vois un huissier et on lui envoie une sommation de venir récupérer son véhicule. Il refuse. 7 mois plus tard, je fais porter son véhicule par la mairie. Il s'en va à la mairie, il enlève son véhicule, il revient chez moi, il casse mon portail et il remet son véhicule. Donc, et après tout ça, il s'en va me citer au niveau du parquet de Kotsi pour dire que j'ai volé son véhicule. Pourtant, c'est lui qui est venu déposer mon véhicule. Quand il fait ça, il avec ses gars, ses fils de président et tout, parce qu'on a rassuré que non, moi, dès qu'ils font ça, je ne peux pas mettre plus au Cameroun. Et comme ils ont l'habitude de faire, ils vont essayer de juger par défaut. Quand on juge par défaut, on va lui donner son jugement, il s'en va saisir un huissier et il vient saisir mon immeuble. Donc ça, c'était ses intentions. Et il se le vantait, il le disait à tout le monde que non, les carottes sont cuites, que ce n'est pas possible, qu'il va m'écraser et tout. Bon, moi, je suis resté tranquille. Entre autres, j'avais des trucs des choses que je faisais parce que je suis très proche de mon fils, j'ai passé beaucoup de temps à mon fils. Il avait un tournoi qu'il préparait, je ne pouvais pas vraiment venir au pays pour m'occuper de ça. Parce qu'à la limite, j'avais carrément dit que je m'en fous. S'il veut, ils font comme ils veulent. On connaît comment ça se passe au Cameroun entre les magistrats et tout. S'il veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Ils prennent cet immeuble. De toute façon, je l'ai cherché. Et moi, déjà, j'ai mangé beaucoup plus d'argent que ça. J'ai fait tellement de folie. C'est juste, même faire ça, en fait, je suis trop en retard, s'il faut dire, au niveau du Cameroun, dans l'investissement. J'aurais dû commencer depuis longtemps. Donc, j'ai enlevé la tête dessus, j'ai dit, bon, s'il veut, il n'a qu'à prendre ça. Là, maintenant, après, quand le problème était au tribunal, il est parti mentir, parce que quand tu es à l'étranger et que quelqu'un veut te citer, il doit passer par l'ambassade quand tu vis à l'étranger. Lui, maintenant, au lieu de passer par l'ambassade, il est parti fabriquer une personne fictive qui est supposée être ma femme au Cameroun. Et il est parti dire qu'il a donné la citation directe à cette personne qui est supposée être ma femme. Donc, c'est comme ça qu'ils font au pays. Donc, ils essaient d'organiser un tribunal sans que tu ne sois au courant. Et ils font savoir que non, ils t'ont laissé savoir que tu devais être au tribunal. Tous les jours qu'ils partent au tribunal, ils disent qu'il m'a vu au parcours vital, je refuse de venir, je manque de respect aux magistrats. Donc, c'est leur plan qu'ils avaient fait. Donc, ils ont fini le jugement. Quand ils arrivent au niveau du tribunal, ils disent que non, son véhicule coûte 40 millions et il vit à l'étranger. Il a dépensé 20 millions en billets d'avion pour venir au Cameroun et 7 millions de dommages. Donc, ça veut dire que le tribunal doit essayer de s'entendre que je lui dois une somme de 65 millions. Donc, c'est dans ce sens, et le tribunal était fini, on était à 5 jours du délibéré. Ça, c'était en novembre. Donc, je suis au courant à 5 jours. Donc, je suis au courant le 25 novembre et le 30 novembre, je pense, ça va être le délibéré. Donc, ça veut dire que le juge doit confirmer en réalité sa version. Parce que je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé. Il disait au juge que je ne venais pas et j'étais au courant. Tout ce qu'ils avaient, tout le montage. Donc, en 5 jours, depuis quand j'ai été au courant du délibéré, j'ai dû mettre les bouchées doubles pour essayer de rattraper le temps. Relation à relation, j'ai dépensé depuis novembre
Jusqu'à présent, j'ai dépensé plus de 10 millions de francs CFA pour les tournées jusqu'à ce que je puisse me présenter devant le juge. Parce qu'il fallait repousser jusqu'à ce que je puisse arriver sur place pour me présenter devant le juge. Donc, quand je suis arrivé sur place, il avait déjà dit à tout le monde que oui, le jour où j'arrive, me fait prendre à l'aéroport, ceci, cela et tout. Donc, moi, je suis arrivé naturellement, arrivé par l'aéroport de Douala. Et quand je suis arrivé, quand il a su que je suis arrivé, il a directement contacté ses amis et tout. Il a monté toute une rumeur disant que non, je fais partie de l'Ambazonia, je finance l'Ambazonia et tout. Il a monté tout un dossier qu'il est parti déposer au CEMIL. Quand il dépose un dossier au CEMIL pour dire que je suis Ambazonia, que pendant que le président de la République était à Londres, moi, j'ai monté les gens pour aller jeter les tomates sur le président de la République et que Coupe-tu, ouais. Attends, je vais couper, je te rappelle. allô? Ouais. Je disais tantôt, je travaille avec un ami sur un projet d'énergie renouvelable. Ouais. Ça avait coupé. C'est bon? C'est bon, tu peux parler. Donc, Ouais. Oui, en fait, oui. de la Bazonia. Justement. Donc, en fait, je travaille avec un ami allemand sur un projet d'énergie renouvelable qui est pour but lucratif. Il investit beaucoup son argent en Afrique de l'Ouest parce que c'est un amoureux de l'Afrique. Sa femme, elle est malienne, donc il a investi énormément de son propre argent. Justement, donc il a investi énormément de son argent pour essayer d'aider les populations enclavées de l'Afrique de l'Ouest et pour avec un système de panneaux solaires autonomes qui donnent de la lumière. Donc, pendant que nous étions là-bas, on a rencontré le président malien qui a mis à notre disposition toute une troupe de militaires. Donc, pendant qu'on était là-bas, délibérément, on prenait des photos qu'on a mis dans le site de la compagnie. Et le bon monsieur, il est parti parmi toutes ces photos. Il prend des photos où je suis seul avec les militaires. Et il s'en va montrer au CEMIL que me voici dans des camps avec des rebelles. Nous sommes en train dans un système où on vend les armes et tout. Donc moi, j'étais chez moi un matin, je sortais pour aller au sport. Et il y a environ 8 cas de policiers en civil, des militants en civil qui m'attrapent. On m'amène au niveau du CEMIL. Pendant qu'on m'amène au niveau du CEMIL, et on dit que non, monsieur, vous êtes accusé de financer la sécession. Vous vendez les armes. Vous êtes accusé d'avoir agressé le chef de l'État et tout. Voilà. Et pendant ce temps, le monsieur, son cours aurait pu marcher, mais il est vraiment bête. C'est pour ça qu'il dit souvent dans la vie, un minimum d'éducation, c'est important. Pendant qu'on m'arrête, c'est lui qui est en train de publier dans tout le monde entier que oui, voilà, on vient d'arrêter un sécessionniste et tout, bon, voilà. Et pendant que ce temps, beaucoup de gens me connaissent. Et quand les gens ont vu ça, ils ont commencé à mettre les machines en marche. Et beaucoup d'entre les gens, et c'est pour ça que je remercie beaucoup des gens. Je remercie mon cousin, le président Chop Chop, je remercie Petit Pays, je remercie beaucoup le général, le ministre, tous ces gens qui ont appelé et qui ont dit que c'est pas normal et que je dois être libéré dans les quelques heures qui suivaient. Ils pensaient qu'on devait m'envoyer, on devait me fermer à Nebel pendant longtemps parce que ces accusations sont très graves. Ce monsieur Yoro, c'est un criminel, c'est un sorcier de la pire espèce. On ne peut pas faire ça à son pire ennemi. Avec la situation que le Cameroun traverse, tu ne peux pas prendre. Je suis un père d'enfants, j'ai 3 garçons à ma disposition. Ce n'est pas une histoire de petite voiture de 7 millions. Ce Satan doit aller appeler au CEMIL et dire au CEMIL que je suis un vendeur d'armes. Et il ajoute, il dit à ces gens, je suis extrêmement violent. Donc ça veut dire que quand les gens viennent me prendre, ils sont armés. Parce qu'après tout ça, je parle à ces gens, ils me disent que non, on a précisé que j'étais extrêmement violent. Parce qu'on peut faire nos délits, nos petits délits. On pouvait te tuer comme ça. Hein. Mais il y a des niveaux. On pouvait te tuer. Hein. Oui, il y a des niveaux où on n'arrive pas. On pouvait te buter. Mais justement, ce n'est pas la rigolade. Notre pays traverse une situation
qui nous tous, on est concernés. Ça fait mal à tout le monde. On aimerait avoir un pays qui soit en paix. Les jeunes Camerounais de tous les deux sens, que ce soit du côté de l'armée que de l'autre côté. Les gens meurent tous les jours. Pas, on ne peut pas aujourd'hui utiliser tout ce qui se passe au Cameroun parce que déjà, c'est une grosse perte de temps des services secrets. Les mettre sur une fausse route parce qu'on a envie de régler son compte, des comptes. Tu vois? Donc, je dis, pendant toute une journée, ils m'ont posé des questions et vite fait, ils ont compris que c'était vraiment un montage et j'ai été libéré aussitôt. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'idiot, au lieu de comprendre que son coup n'a pas marché, moi je suis calme ici, je suis tranquillement chez moi, je ne suis pas inquiété. Je ne suis même pas inquiété. Il utilise ses relations, y compris le fils du président, pour essayer de véhiculer que je suis arrêté, je suis ceci, je suis enfermé. Je suis sorti le même jour et je lui ai dit, j'ai dit, Yoro, tu ne me peux pas au Cameroun. Et je lui dis encore, il ne me peut pas au Cameroun, ce n'est pas possible. Tu vois qu'il continue à rêver. Il va faire tout ce qu'il peut faire, mais c'est un idiot, un rat de la Bible, un rat. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Je suis désolé, jusqu'à un certain moment, je vais penser que... Parce qu'il y a des trucs que quand tu as vécu avec quelqu'un, tu vois, quels que soient les problèmes, on peut arriver à un niveau où on arrange. Mais quand quelqu'un s'en va, actuellement, la situation qui se passe au Cameroun dit que je finance la sécession, dit que quand je suis arrivé au Cameroun, il sait, par le biais des personnes qui sont proches de moi, que je suis allé à Mont fait déposer les armes et tout. Ça, c'est très, très grave. Dit que j'ai agressé le président de la République, jeter les tomates sur lui. Ça sont des choses qu'on tire sur toi et la personne qui tire sur toi, on augmente ses grades. Tu vois, parce que ça, c'est très, très grave. Donc, depuis, je suis dans mon coin, je ne sais pas ce qu'il cherche avec ça, mais à un certain moment, quand on fait les choses, il faut savoir appuyer sur le bouton stop. Tu ne peux pas mentir sur quelqu'un, tu ne peux pas organiser les choses, tu ne peux pas aller dire que j'ai cassé ton véhicule, j'ai volé ton véhicule, quand ton véhicule est là. Moi, je dis et je redis, j'ai fréquenté tous les boîtes de nuit, j'ai fréquenté les soirées, il n'y a pas quelqu'un à qui je dois 1 franc. Et ce n'est pas par rapport à un véhicule. Je vais laisser, ça fait combien de temps je suis là? Ça va faire environ plus d'1 mois. Je vais aller à 2 mois parce que j'ai un procès que je suis en train de suivre. Je ne vais pas laisser mes enfants pendant ce temps, avec qui je suis vraiment proche, parce que pour venir m'éterniser ici par rapport à un procès, quand j'ai essayé de négocier, j'ai essayé d'arranger même ce véhicule, j'ai essayé de lui donner de l'argent. Mais le véritable problème, c'est qu'il était tellement confiant des gens avec qui il marche, parce qu'on lui avait dit que non, on va confisquer son immeuble. Ça, c'est ça. Et maintenant, il est aussi con qu'il ne peut pas prendre qu'à un certain moment, il faut appuyer sur stop. Je dis et je redis, il ne me peut pas au Cameroun et il ne me peut pas. Qu'il aille se multiplier par 1 million, il ne me peut pas. Donc, il arrête d'appeler les gens en Europe pour dire que non, on l'a encore arrêté, on ne m'a plus jamais arrêté. J'ai été au 7 une seule fois, je suis ressorti et on ne m'a plus jamais arrêté. Je suis libre au Cameroun. Oui, excuse-moi, Je c'est suis parce libre. Donc, ça veut dire que, excuse-moi du cyclone. Tu sais pourquoi hier, parce qu'on m'a dit que, on m'a envoyé plein de photos parce que depuis, on me boue avec ça. J'ai pas envie de croire, tu vois. Les gens, ils me dérangent. Oui, tu sais, il a fait ci. Je voulais pas, mais hier, là, je dormais. Tu as vu à quelle heure je t'ai appelé, non? J'étais ouais, c'était vraiment tard, Oui, ouais. c'est vraiment tard. Quand une personne m'a encore appelé pour me dire, mais Flore, est-ce que tu sais que ton frère, il est au CED? On l'a accusé, il vend les armes. C'est en ce moment que j'ai contacté le joueur, j'ai dit que, mais attends, tu as de ces nouvelles. Bref, est-ce que tu es interdit est-ce que tu peux sortir du Cameroun quand tu veux? Mais c'est quand je veux. Comment Parce il qu'il peut y pas a le sortir fils du du président Cameroun? qui a fait une émission sur toi. Le bar là, je ne sais pas où c'est Mborolo, c'est qui Oui, là? Le fils du oui, président, oui, le oui, supposé fils du président de la République du président. a parlé de toi dans les médias, dans une chaîne de télévision que je ne vais pas citer le nom, mais il a parlé de toi comme il a l'habitude de faire, comme il veut, voilà, quoi, soit disant qu'il protège beaucoup son père, machin, tout ça. Mais alors que ça, c'est dangereux ce qu'ils font là, hein. C'est très dangereux. Non, mais la vérité, le véritable problème, c'est que ils sont un peu coincés. Pourquoi? Parce qu'ils ont déposé la charrue avant les bœufs. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont déjà, tout ce qu'ils font, c'est des artifices. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font, les services secrets, je suis déjà passé là-bas et ils ont déjà passé, en fait, ils savent que tout ce qu'on raconte sur moi actuellement, c'est que c'est que du vent.
Tu vois, c'est que du vent. L'ambassade d'Angleterre, du Cameroun en Angleterre est intervenue, plein de personnes sont intervenues. Et déjà, au Cameroun, il y a pas mal de personnes que je ne veux pas citer qui connaissent qui je suis. Et tout ce qu'ils font, c'est de la surenchère parce qu'ils se disent qu'ils vont faire des tapas, ils vont m'intimider. Et déjà, d'aucuns disent que non, même si je ne peux pas sortir du Cameroun, je ne suis pas tchadien, je suis camerounais, je suis dans mon pays, je suis de Tchang. Et tu sais qu'on fait partie de la famille royale. J'ai plein de terres là-bas, je peux les cultiver. Donc, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas une finalité. Donc, c'est sincèrement que les gens arrêtent. Si ça plaît certaines personnes, la seule chose qui me fait mal quand je suis loin, c'est mes garçons. Parce que c'est qu'ils ont besoin de moi. Si ce n'était pas ça, moi, je serais resté au Cameroun. Que certaines personnes ne se trompent pas. On est toujours mieux chez soi. On est mieux, je suis tellement à l'aise ici. C'est ceux qui n'ont rien en Afrique qui disent que l'Afrique, c'est l'enfer. Comme on dit, c'est le pauvre qui dit que la Guinée, c'est amer. Donc, moi, je suis très bien chez moi. Et si certaines personnes peuvent être contentes que je sois resté en Afrique, même si je reste au Cameroun, c'est mon pays. C'est un peu ça. Je ne suis pas tchadien, je suis né ici, mes racines sont ici. Et comme je disais tantôt, je suis d'une famille princière, j'ai plein de terres dans mon village, donc je peux faire l'agriculture, je peux faire n'importe quoi. Et juste pour dire, je ne souffre de rien. Quand je vais vouloir partir, je vais partir. Donc, je n'ai aucun problème. Beaucoup de courage à Je n'ai toi. vraiment aucun problème. Et moi, là, le problème, c'est que ça me désole un peu parce que Gilbert Barland, c'est quelqu'un que je l'ai suivi un peu et je voyais qu'il faisait des dénonciations. À un moment, je croyais vraiment à ça. Mais quand je vois, quand ça tombe sur ma modeste personne, qui, moi, je ne vois pas qu'est-ce que j'ai de commun avec lui et qui s'assoit à Mondovision et qui parle avec une telle certitude. Ça, c'est effrayant. C'est effrayant. Un monsieur de sa carrure doit apprendre à vérifier les informations. Mais d'une façon ou une autre, bon, comme ce sont des copains, ils sont dans le même parti, ici est lancé. Et je pense que sa crédibilité est touchée. Pourquoi? Parce que on ne fait pas ce genre de choses. On ne fait pas, tu ne peux pas salir l'image, me traiter de presse Et tu pouvais professionnelle te faire dans tuer. le, C'est dans pas un problème de le. salir l'image, mais Mais tu pouvais te justement, faire tuer, hein. Parce que les gens, là, les justement, militaires, là, justement. avec des crises comme ça, ils ne rigolent pas. Tu pouvais te faire tuer. Ils ne rigolent pas puisqu'ils en souffrent. Tu dis à un militaire que ce monsieur est venu, il a financé, il a donné les armes aux gens qui vous tuent tous les jours. C'est ça, parce que c'est ça le problème. Il dit non, quand les militaires sont venus, ils étaient tensionnés. Bon, moi j'ai compris vite fait. Bon, en plus, ils étaient en civil, tu vois. Et raison de plus, j'aurais pu être résisté parce que des gens en civil tombent sur toi. Bon, ça peut être un enlèvement. Bon, je me suis dit, bon, quel que soit les cas, je vais aller, ils vont m'amener. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont compris, ils ont vu, ils étaient surpris de voir que, voilà, on a fait tellement de choses avaient été dites, tellement de choses avaient été dites. Mais par la grâce de Dieu, voilà, ils ont manqué leur coup. Amen. Et comme je dis, je suis là sur place, je ne souffre de rien. Il peut continuer à dire aux gens comment arrêter, je suis dans l'eau, et ceci, cela. Mais je pense qu'il il a un sérieux problème. Il a un sérieux problème. Aujourd'hui, je peux dire que yo, c'est pas un ami, c'est un frère. Parce qu'il y a des choses, quand tu fais avec quelqu'un, tu connais ses enfants, tu connais tes enfants, il y a des niveaux où on n'arrive pas dans la vie. Il faut apprendre à dire stop. Il faut apprendre à dire stop. Pourquoi? Parce que le problème, il est simple. Je ne dois rien à ce monsieur par rapport à son véhicule. J'ai fait une vidéo de son véhicule. Il est parti au parquet, il dit que son véhicule était cassé, que son véhicule ne pouvait pas marcher. Son véhicule, il est en parfait état. Il a conduit son véhicule, il est à bord de son véhicule pour venir le déposer chez moi. Dire aux gens, parce qu'il y a des gens qui se plaisent à aller s'asseoir pour dire non, le problème c'est qu'il a déposé, il a gâté le véhicule de Yo. Moi, sincèrement, je vais pas aller dépenser 5 000 dans les soirées et une voiture au Cameroun me dépasse de réparer. Je n'ai les problèmes, et je le dis haut et fort, je n'ai le problème d'argent avec personne. J'ai fréquenté que ce soit les boîtes de nuit et tout. Je suis jamais arrivé quelque part, je n'ai pas payé. Donc, je ne vais jamais avoir les problèmes avec mon ami et mon frère par rapport à arranger une voiture. Ce monsieur, c'est un Satan, c'est un diable et tout, parce qu'on ne fait pas ça à son frère. Et il le sait, parce qu'il ne sait pas comment il peut dormir chez lui, sachant qu'il a monté quelque chose de toute pièce, et il pousse le délire à envoyer des informations aux sémines pour qu'on essaye de vouloir me mettre hors d'état de nuit. Parce qu'il le sait.
parce qu'il se disait qu'il n'est pas venu au Cameroun, il est allé au tribunal, il a raconté du n'importe quoi. Et quand je n'étais pas là, mes avocats ne pouvaient pas le questionner. Maintenant que je suis là, on doit le questionner et il évite cet embarrassement. Quand c'est comme ça, tu appelles ton frère, tu dis, écoute, voilà, bon, je me suis planté, arrangeons le problème. Mais tu ne dois pas essayer de pousser dans la bêtise au point de vouloir tuer quelqu'un. À un certain moment, il faut arrêter. Je ne suis pas cette personne, j'ai aidé plein de gens, que ce soit en Angleterre, que ce soit partout. Même quand je viens dans les soirées camerounaises, c'est une façon d'apporter une contribution à la culture de notre pays. En passant, moi-même, je suis menacée au Cameroun. On m'a dit que si je viens là-bas, on va m'arrêter. Hein. Personne ne va t'arrêter, ma fille. Personne, viens quand tu veux. Personne. On m'a dit que je ne peux pas entrer au Cameroun parce que le Interpol me cherche. Que j'ai insulté un certain monsieur à Facebook. Mais attends, j'attends d'abord. Interpol te cherche, le bureau d'Interpol est où? Interpol est basé où? Donc ça veut dire que tu es dans la maison de quelqu'un et il te cherche ailleurs. On dit qu'Interpol... Non, mais c'est trop bête ça. Interpol, c'est en Europe. Donc tu es en Europe. Donc c'est Interpol, c'est quand Interpol va laisser, tu vas quitter l'Europe, aller au Cameroun et venir te prendre au Cameroun. Ça, c'est des bêtises. J'ai reçu un papier d'Interpol. Je vais t'envoyer le papier là. Que quelqu'un est parti porter plainte contre moi, dit que Interpol, quand on me cherche au Cameroun, dès que je vais dire, on va me mettre en prison. Je vais t'envoyer le papier. Mais on va te mettre... Mais envoie-moi le papier, on va gérer ça. Ça, c'est les gens racontent du n'importe quoi. On va t'arrêter pour Tu sais, président, vous avez vérifié le papier là. On a dit que c'est le Mbrakata, que c'est les trucs du quartier. Non, même pas ça. Même, regarde un peu. Si la personne la plus insultée dans notre pays, c'est notre président de la République. Le président de la République est insulté, il n'enferme personne. S'il fallait que, si le président de la République agissait comme tous ces rats-là, c'est que tout le Cameroun est en prison. On insulte tous les jours. Pourquoi est-ce que on est dans un pays, chacun dit ce qu'il veut dire. Tu vois, on dit de tout le monde. On est dans un pays de liberté. À un certain moment, il ne faut pas que les gens abusent ou on va arrêter. Tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Tu n'es pas inquiété, tu vas au Cameroun quand tu veux. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? On m'a tout dit, oui, c'est cela. Mais c'est du n'importe quoi. Le Cameroun, c'est que les gens ne comprennent pas. Tout le monde au Cameroun peut porter plainte contre tout le monde. Maintenant, le Cameroun, ce n'est plus le Cameroun de l'époque où parce qu'on t'a porté plainte, on va te garder. Quand tu arrives, tu as tes avocats t'attendent. Le même jour, on va te dire de quoi on te reproche. On ne va pas t'enfermer par rapport. Les gens racontent de n'importe quoi. Le Cameroun a changé. Le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun qu'on pouvait dire à n'importe qui. On t'arrête. Déjà, au Cameroun, c'est interdit de faire plus de 24 heures, de 48 heures de garde à vue. C'est interdit. Tu dois entrer en contact avec tes avocats. Que les gens arrêtent. Le Cameroun, ce n'est pas une jungle. Le Cameroun, ce n'est pas une jungle. Les menaces que les gens font à tort à travers, c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Les gens ont dit qu'ils avaient ceci, ils avaient cela et tout. Ça ne m'a même pas inquiété. Donc, laisse tomber toutes ces conneries. Et en plus, moi, faut-il une personne publique. On peut encore intimider un anonyme. Tu vois ce que je veux dire? La diaspora avec toi. Donc, quand quelqu'un te dit non, tu vas venir, on va t'arrêter, c'est du gros n'importe quoi. Parce que moi, regardant mon cas, j'ai vu comment une diaspora s'est levée, une diaspora était solide. J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement. Et quelque part, bon, c'est vrai qu'il y a toujours des brebis galeuses, tu vois, mais ça m'a quand même fait plaisir. Tu vois, ça m'a vraiment quand même fait plaisir. Et voilà, je pense que, comme le président de la République a dit, le Cameroun compte sur sa diaspora. C'est vrai qu'il y a des requins comme ce monsieur de Yoro et qui interdit parce qu'il n'est pas à son premier coup. Il a fait ça à plein de jeunes parce que les gens ne veulent pas parler. Il est au Cameroun, dès qu'un jeune, je connais l'enfant du président, tu arrives, il t'intimide, donne-moi 30 millions. C'est ce qu'il fait au Cameroun. C'est ce qu'il fait au Cameroun. C'est son boulot. Il intimide les gens. Et je veux passer par là pour dire aux gens, ne vous laissez plus intimider par ce pauvre con. Il ne connaît personne et il est zéro. Il est zéro. Il ne peut rien faire à personne au Cameroun. Il raconte, c'est un rêveur. C'est un rêveur. Donc, quand on arrête d'un peu de dire, oui, je connais ceci. Le Cameroun, la dernière fois, il a fait arrêter un petit. Il a mis le petit à la gendarmerie. Après 2 jours, il demande qu'on libère le petit. Le petit dit qu'il ne sort pas. Il a été obligé de se mettre à genoux pour supplier parce que s'il a fait aller au parquet, il devait dire pourquoi il a fait arrêter le petit. Qu'il arrête un peu de vouloir se jouer les cahiers. Il est zéro dessus zéro. Il est 0 dessus 0. Donc, c'est vraiment, il ne laisse pas intimider par les gens. Le Cameroun, c'est plus ça. Et je profite pour dire aux gens qui sont là, les intimidations au Cameroun, c'est plus ça. Le Cameroun a changé. C'est plus une histoire, on va t'arrêter, on va te jeter là-bas. Non. Quand quelqu'un t'arrête, si tu m'arrêtes, il n'y a pas de problème.
Mais sache qu'il n'y a pas de négociation. L'histoire va arriver au parquet et tu vas justifier pourquoi tu m'as arrêté. Parce qu'il dit aux gens qui m'a fait interpeller, il dit aux gens que oui, je l'ai fait arrêter. Mais c'est normal. Quand tu vas donner les mauvaises informations avec tout ce que je lui ai dit que Yoro, il ne peut pas me faire, il ne peut même pas me frôler au Cameroun. Quand tu t'en vas, tu donnes les mauvaises informations au niveau des renseignements. C'est normal qu'ils vérifient. On doit interpeller une personne, puisque dans leur radar, ils ne me connaissent pas. Donc, ils sont obligés de dire, bon, on leur a dit que non, ce monsieur est venu avec les armes, il est parti à Manfé. Que tu avais 5 passeports. Oui, que j'avais 5, même si j'avais un passeport, est-ce qu'il y a un problème? On est dehors pour se chercher. Mais même si j'avais 5 passeports, une chose est que tout le monde connaît ma nationalité. C'est clair. Et c'est le seul passeport qui est valable. Voilà. Donc, les gens montent, ils descendent, ils racontent ce qu'ils veulent raconter. Ils sont contents de toi. Et je pense que l'effet que tu as paru là ce soir, beaucoup de gens sont rassurés que tu es bien libre, tu es chez toi là-bas à Denver. Ouais, donc, je suis bien chez moi. Parce que tu vois, quand on parlait, les gens ne croyaient pas. Non, je suis bien chez moi, je suis dans un quartier cool. Lui-même, il ne peut pas venir dans ces quartiers parce qu'il y a la barrière, on va le retenir avec sa courte tête là. On va le retenir là-bas. Oui, ton ami, mon frère, quand tu buvais les champagnes à Paris avec Yoro, maman, quand je vous appelais, vous étiez en train de dire quoi? Que vous étiez les quoi là? Que c'est... Non, mais tu sais, dans l'avion, on fait des erreurs. C'est ton frère, c'est ton frère, mon frère, parce que la qualité que tu étais avec lui là, quand j'appelais seulement président Yoro, vous disiez seulement que nous on a l'argent, ici on mange. Oui. Mais on dit, si on mange, est-ce qu'il a payé quand? C'est moi qui payais tout. Il a payé quand? Tu étais souvent chez lui, non? N'est-ce pas? Tu étais avec lui comme vous étiez comme les jumeaux. Non, quand je t'appelais, tu étais toujours là-bas, non? Oui, on était plus que des jumeaux, on était des frères. Les femmes ensemble. C'est normal quand il vient. Non, mais non. On a payé le Fapenji, non? Paye le Fapenji, non? Quand il voit une bonne femme là, tu fais la couverture. Quand tu vois ta part, il fait la couverture. Vous étiez comme ça, comme le doigt et l'ongle. Non, lui n'aime pas. Quand vous mangez l'argent ici dans les soirées à Paris. Lui n'aime pas les femmes. Lui n'aime pas les femmes. Lui et moi, on ne cherche pas. Lui, il aime les hommes. Il n'aime pas les femmes. C'est ça la différence. Oui, lui, il aime les hommes. Il n'aime pas les femmes. Donc, les gens arrêtent. Il est connu. Est-ce que c'est pas un secret des polichinelles? C'est pas un secret des polichinelles. Tout le monde le sait. Et c'est ça que j'ai dit, que je respecte les gens. Je n'ai pas de problème avec les gens je n'ai pas de problème avec les gens qui choisissent, des gens qui sont de hétéros ou whatever. Je n'ai pas de problème. Mais j'aime les gens qui s'affirment. Il faut apprendre à s'assumer. Pourquoi le fils de Paul Biala parle pas les gens qui se cachent là? Mbanglok là. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a entre eux. Bon, non, je vais dire que pourquoi il parle trop comme ça? Il vient parler comme c'est son père le président, on ne lui fait rien. Il vient à la télé là commencer à montrer les cas qu'il est vendeur des armes. Il commence à t'accuser comme ça. Les fausses accusations. Non, mais il y aura en prison. Moi, je vais faire un droit de réponse. Je vais faire un droit de réponse à la même chaîne. Je vais faire un droit de réponse. Vraiment. Tu ne peux pas te permettre. Peu importe les affinités qu'il a envers son ami, mais il y a quand même un niveau. On est tous Camerounais. Si peut-être tu estimes que oui, moi, le fils du président, j'aspire être demain, être président, il y a quand même un minimum. Je ne suis pas tchadien, je suis Camerounais. Tu ne peux pas dire que tu aimes les Camerounais, un monsieur de la diaspora, tu t'en vas t'asseoir devant Mondiovision et tu essayes de parler des choses dont tu n'as aucune maîtrise. Quand tu as une information, prends la peine de la vérifier. C'est pas bien parce que demain, il aspire à être président et tout. Il a dit beaucoup de choses. Ça remet en crédibilité tout ce qu'il dit. Ça remet sincèrement en crédibilité. Il va être président. Mais oui, mais comment? Il a son parti. Pardon, donc les politiciens là manquent comme ça. Comme il a parlé alors que tu es en prison, c'est où? Maintenant que tu es là dehors, là, j'espère qu'il a été regardé. Là, on va aller le biper pour dire que tu as apparu sur Facebook. Comme ils sont partout là.
Non, non, tu sais que c'est sûr qu'il est posté dans la Mafo TV, qui ne regarde pas la PDG TV. Tout le monde regarde. Je salue tous les Beaucoup membres du sont en sous-marin. gouvernement qui me regardent. C'est la reine mère. Ouais, tout le monde, beaucoup sont en sous-marin. Beaucoup sont en En sous-marin. tout cas, mon frère, merci, Donc, de merci toute façon, infiniment. Vraiment, merci d'être, merci voilà, d'être venu t'exprimer. Hein. non, C'est la non, tout le première chaîne de plaisir, tout le télévision plaisir, tout le qui plaisir. s'intéresse. De toute façon, continue. Tu sais qu'aujourd'hui, tu es devenu une icône. Tu sais, beaucoup de gens s'ennuient en Europe et partout dans le monde et tu fais une très bonne chose de les entretenir. Merci. Si les gens ne comprennent pas combien ça doit être, les gens ne comprennent pas combien ça doit être difficile pour toi d'entretenir toute C'est cette dur, foule. hein? C'est un gros boulot. Je sais ce que c'est. Mhm. Donc, c'est seulement beaucoup de courage à tout ce que tu fais. Merci. On est dans l'ombre et on t'encourage. Tu as toute la famille, tu as tous les amitiés de notre frère Chop Chop, de Sa Majesté Wamba et tout. Mhm. Donc, j'étais avec eux, on a parlé un peu de toi et tout vite fait, quoi. Toujours. En tout cas, merci Ouais, mon frère et ouais. bonne soirée. Beaucoup de courage à toi. Surtout, fais attention, hein, mets quand même les gardiens chez toi là. Tu mets les chiens. Non, non, de toute façon, j'ai le nécessaire. J'ai le nécessaire. Achète aussi les Voilà, gaz j'ai le nécessaire. lacrymogènes, mon frère, avec les tasers. Tu mets ça là, tout. Non, non, il y a pas de, il y a pas de problème. Ce qui est sûr, c'est qu'on dit que je suis un vendeur d'âme. Est-ce qu'un vendeur d'âme, un ambassadeur manque quelque chose avec un ambassadeur? Donc, il faut maintenant que je change, je mets cyclone ambassadeur. Non, Comme pardon, ça va une fois les faire mon plaisir. frère, ça fait peur. Non, il dit que non, non, c'est clair, c'est juste une façon de rigoler. Mhm. Juste une façon de rigoler. De toute façon, merci de d'avoir donné l'occasion pour que Merci. j'essaie un peu Merci. d'écrire Bonne cette soirée, mon histoire. frère. Parce que je veux juste te laisser. Tu Merci beaucoup, manges Ramafo. bien, hein. Tu manges bien, tu te couches, tu dors, tu bois ton champagne. Si c'est le whisky, tu bois ton bon whisky. Tu comprends, non? C'est la C'est vie. c'est ça qui est la vérité, ma soeur. Merci, mon frère. Bon, beaucoup de. Ouais, merci beaucoup. Bye. Bye. Merci. Voilà, on va vous laisser. Bonne soirée à tout le monde. Merci infiniment d'avoir. Merci. Merci beaucoup. Partez dormir les 22 heures, non? Congo ça comme quoi là? Vous aimez le Congo ça jusqu'à. Vous êtes resté écouter le commérage. N'est-ce pas? Vous êtes double. Il y a beaucoup qui regardent, qui ne cliquent pas. Et les autres qui vont venir regarder la vidéo après là. Je vous salue. Vous comprenez, non? Quand vous avez peur, vous cliquez, vous avez peur comme ça, comme vous avez. Je vous vois que vous valez quoi sur tous ceux qui sont là. Vous vous cachez pour regarder. Venez kounya, comme la souris. Regardez après. Vous avez compris, non? En tout cas, vous dormez bien. Bonsoir, ma soeur Ndemanou, la star des stars. Vous dormez bien. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous protège. Maman, le Congo ça de chat. Ouloulouloulou, maman. Ça me fait réfléchir. Bonsoir, Flo Kungang. Magina Purity, arrête de draguer mon frère. Hein. C'est quoi? Tu cours là, Kujo. Bonsoir, la Galloise. La Galloise qui ne laisse pas. Ouais. Vous aussi, les enfants, si. Pardon, je vais me coucher, maman, ma grossesse. La grossesse de chat. Maman, la reine mère, je vous laisse, non. Kalamongo vous dit aussi bonne nuit. Et n'oubliez pas le 18 août en Italie, la nuit en blanc de l'Italie Ferrara avec Mani Bella la star. Le 26 août à Manchester en Angleterre au UK. Je serai pour la première fois en Angleterre officiellement pour une soirée. Donc, vous pouvez contacter les organisateurs pour commencer à acheter vos billets. Merci infiniment. Dormez bien. Portez-vous bien. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Merci. En attendant, je vais m'occuper de vos jumeaux qu'il y a dans mon ventre. J'accouche le 9 septembre. Une fille et un garçon à l'hôtel Intercontinental que j'ai présenté à Paris. Hôtel Intercontinental.
La présentation officielle des produits cosmétiques Fleur de Lys. La classe. Comme je vous ai dit, les personnes qui veulent représenter mes produits peuvent déjà commencer à contacter mon communicateur ou me contacter inbox personnellement. Il y aura un numéro qui sera mis à disposition des grossistes pour les produits. Et pour tous ceux qui aimeront acheter en détail, vous allez sur Amazon où vous tapez www.boutiquefleurdelys.com. Donc, pour tous ceux qui veulent représenter mes produits, vous pouvez déjà commencer à prêter l'argent dans les tontines ou bien à faire un prêt à la banque ou à prendre vos économies. Parce que j'ai dit à partir de 50 produits, je veux que ça soit pour tout le monde, que ça soit à la portée de tout le monde. Voilà, et je serai une chef d'entreprise irréprochable. Je serai une commerçante irréprochable. Je serai toujours souriante avec les acheteurs, avec les clients. Je serai toujours souriante envers vous. Voilà, je vous donnerai toutes les explications. Les produits se vendent en détail à 70 €. J'aimerais que ça soit à la portée de tout le monde. Voilà. Merci. Bonne nuit et à bientôt.